Guillard, alors comme on n'a pas eu l'occasion d'échanger ce matin, je vous envoie une petite vidéo comme promis sur la proposition d'activité que je souhaite faire pour la semaine des 10 mots. Alors comme vous pouvez le voir, ici on a une interface avec Jeanne en face de moi. Bonjour Jeanne. Bonjour. Donc en dessous de l'espace de conversation, on a un petit chat où je peux écrire à Jeanne, bien sûr, des mots, hein. Comment vas-tu? Essayons-le. Comment vas-tu? Tchouk. Et tu peux me répondre d'ailleurs, Jeanne. Donc Jeanne est censée être américaine et moi française ou l'inverse, peu importe. Voilà, je vais très bien et toi? Merci Jeanne pour ces commentaires. Et surtout sur la partie de droite, c'est là qu'on a exploité la thématique de la semaine des 10 mots. Vous voyez, j'ai créé dans la bande verte avec tous les thèmes thématiques actuels un espace 10 mots où j'ai repris les 10 mots que vous avez dans votre liste. Donc à chacun des mots est attribuée une photo, une phrase à trous, hein, par exemple, un nomade, une personne qui n'a pas d'habitation fixe. Est-ce que tu as une idée, Jeanne, sur la solution? Une personne qui n'est Qui n'est pas, par exemple, qui n'est pas, pardon? qui n'est pas sédentaire. Alors appuyons sur solution pour voir. Eh bien, bien joué. Une personne qui n'est pas sédentaire, qui n'a pas d'habitation fixe. Et après, des cartes bilingues qui traitent de cette problématique du nomade. As-tu un style de vie nomade? Raconte. Quels sont les peuples nomades les plus connus? Quels sont les avantages et les inconvénients d'être nomade? Donc on a là des questions qui vont inciter les deux correspondantes à parler de ça, donc que ce soit en français ou bien entendu en anglais. Et ensuite, différents mots pour inciter à nouveau la conversation relatif à ce sujet du nomade. Un choix de vie, s'adapter à un nouvel environnement, recommencer tous les jours à zéro, les bédouins et les touaregs. Voilà, on a à la fois des mots qui impulsent un sujet de conversation et aussi un mot qui rassure. On ne va pas être face à face l'une en face de l'autre sans savoir de quoi parler. Est-ce que tu veux changer de carte, Jeanne? Vous voyez, il y a le bouton Next. Là, on passe à un favori. D'accord. Et si tu appuies sur solution, la solution s'affiche sur les deux écrans. Super. On peut peut-être passer au mot suivant. Donc là, vous voyez, c'est Jeanne qui change la carte, mais ça s'affiche également sur mon écran. Donc là, on est tombé sur un furteur, une furteuse. Très bien. Un curieux. Donc ça se dit snoop. Ah, je ne connaissais pas ce mot en anglais. Très bien. Donc voilà, que cherche un furteur? Alors, télésnobé, c'est une carte que j'affectionne plus particulièrement. Quelles attitudes adopter avec une personne qui te télésnobe? Alors, quelle serait toi l'attitude que tu adopterais, Jeanne, avec une personne qui te télésnobe? Oh, ben, je pense que je signifierais à la personne justement que peut-être que la communication est rompue justement quand on télesnobe quelqu'un. Je lui Ouais. dirais gentiment est-ce qu'on peut reprendre là où on en était. Parfait, Voilà. ça devient en fait une habitude courante que les gens font, donc ça sert à rien de reparler de notion de mal poli. Alors vous voyez que je vois là, ou gênant pour les autres. Chacun finalement chez chacun son droit de faire des choses. Donc vous voyez, Mme Guillard, l'intérêt c'est là, j'ai des mots pour orienter ma discussion avec Jeanne. Vous voyez, faire comme si de rien n'était. Donc to do as if nothing en anglais. Ça va me permettre voilà, d'avancer avec elle. Également, j'avance moi cette fois-ci un avatar. Donc on a les différents avatars, hein, l'avatar qui est à la fois le personnage virtuel, mais également, alors un peu plus loin, j'avance directement, un avatar qui est la représentation bien sûr de Vishnu. Donc voilà l'idée de notre jeu. On a donc fait entre 18 et 20 cartes représentant les différents mots. Et on proposerait donc aux personnes qui se rendraient à cette semaine des 10 mots de leur présenter sous forme d'écran cette connexion à SpeakShake qui leur permettrait de jouer oralement avec ces 10 mots. Donc de Euh, jouer sur la polysémie des mots finalement, de voir
comment les mots s'adaptent selon le sens, quoi. Exactement. Et en parler, alors, soit avec un autre français ou soit avec un anglais. On a vu que cette semaine était également présente au Canada, en Belgique, en Suisse. On a potentiellement des personnes bilingues là qui seraient pas contentes d'en parler en anglais, en français, en différentes langues. La richesse d'une langue, c'est pouvoir également la comparer avec une autre langue. Et c'est ce que notre site pourrait proposer comme activité. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt à, à bientôt pour une prochaine discussion à ce sujet. Voilà, j'arrête la vidéo ici. Au revoir.